Vas-y. Alors, deuxième enregistrement, on a choisi comme sujet le mensonge qu'on peut se faire à soi-même. Je vois pas de quoi tu parles, franchement. Non, t'as jamais vécu le mensonge des autres, subi même, ou avoir l'impression de subir les autres, oui, bien sûr. Une agression par le mensonge des autres. En fait, ça nous laisse un effet de manque de respect, je trouve. C'est ça. Hein? Oui. Alors, mais pourquoi ils se mettent à mentir? Pourquoi tu dis il? Parce que c'est eux qui... Enfin, c'est eux. Même s'il y a plus d'hommes ou même s'il y a plus de femmes, s'il y a les deux, on dit il. Ah, c'est vrai. C'est la masculin loi qui l'emporte, Mais c'est vrai. oui, tu sais j'avais bien. oublié, ben oui, j'avais oublié. Hein? Bon. Donc, pourquoi est-ce que l'on ment, en fin de compte? Pourquoi est-ce que l'on ment? C'est une bonne question. Alors, par peur? Alors, souvent, ouais. Moi, je pense que c'est par peur de perdre l'autre. Alors, ça montre quoi? Un manque de confiance en soi. C'est ça. Et un manque de confiance en l'autre aussi. C'est ça, que l'autre n'est pas capable d'accueillir ce qu'on a qui à on dire. Est, et puis qui on est vraiment. Vraiment, c'est ça. Ouais. Donc en fait, le mensonge sert à quoi? À juste pas être soi-même complètement. C'est ça. Et ou à faire en sorte d'être comme l'autre, comme on pense que l'autre aimerait que l'on soit. Elle est complète ma phrase. Oui, c'est ça. Et ça veut bien dire qu'en fait, on se cache la vérité à soi-même en même temps. Quand on ment systématiquement à l'autre, on se ment à soi-même aussi. C'est ça. Alors, si vous avez l'intention de mentir, c'est que vous avez des intentions. Si ces intentions sont cachées, avec des choses pas très saines, sachez que de toute façon, le résultat, il sera... pas très sain. Oui, et que la vérité jaillit toujours, en fin de compte, rejaillit toujours à un moment ou à un autre, et que quand elle te fait face, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, et je dirais même que moi j'ai même envie de me servir des mensonges des autres maintenant. C'est-à-dire d'utiliser la faiblesse de l'autre, parce que pour moi, être dans le mensonge, c'est être faible. Donc, utiliser la faiblesse de l'autre pour le culpabiliser et avoir quelque chose que j'aurais pas eu sinon. C'est ma façon de compenser. Vous voyez ce que je veux dire? T'es très forte à ce jeu-là. Oui, je trouve. Écoutez, si vous voulez savoir si ça marche, en tout cas, vous pouvez tester. Hein. Moi, c'est déjà fait. Et donc là, c'est par rapport à l'autre. On a dit que c'était la peur, en fin de compte, de ce que l'autre pourrait penser, ou de comment l'autre pourrait réagir, la peur de le perdre, ou de ne pas obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Ou de ne pas être accepté comme on devrait... On devrait... Et d'être rejeté, donc on peut ça. Utiliser le mensonge dans ces cas-là. Et aussi, je dirais, le plus dur, c'est de se mentir à soi-même. Ouais. Quand on est dans une relation qui soit professionnelle ou personnelle, et bien de ne pas être soi-même face à cette relation et de ne pas se respecter en fin de compte en utilisant le mensonge mais vis-à-vis de soi. Je pense que c'est un système de fonctionnement de pensée justement qui fait que c'est devenu quelque chose d'inconscient, mécanique, où on ne se rend même pas compte des dégâts que ça peut avoir sur sa propre vie personnelle. C'est ça. Et quelles sont les conséquences? Je voulais pas te le dire parce que je voulais pas te faire souffrir. Alors ça, c'est l'excuse la plus bidon qui existe. Moi, personnellement, quand on me ment, je suis encore plus touchée et j'ai encore plus l'impression que la personne se fout de ma gueule, quoi, en gros. Que de me dire, écoute, c'est une vérité, voilà pourquoi je l'ai fait. Oui, je me cache pas, j'aurais peut-être pu faire autrement, mais j'ai trouvé que cette solution, c'est une explication qui permet d'être compris et d'être aligné avec soi-même, je dirais. Oui, parce qu'à partir du moment où on pose notre propre vérité, qui n'est pas forcément celle de l'autre, mais notre propre vérité, qui convient ou qui ne convient pas à l'autre, mais au moins, on peut partir sur des bases pour transformer ou pour mieux se quitter. Et puis on gagne du temps aussi, parce que si tout est fondé sur un mensonge et que la vérité, elle se sait toujours un jour, bonjour les dégâts et bonjour les déceptions. Donc évitons toute déception en évitant le mensonge. Oui, je suis comme ça, est-ce que tu accepterais que je sois comme je suis? Ou est-ce que tu n'acceptes pas? Et dans ces cas-là, merci, au revoir et bonne route à toi, quoi. Mais encore faut-il aussi, comme tu disais tout à l'heure, de manière inconsciente, on peut se mentir à soi-même. Il faut peut-être aussi penser qu'à un moment donné, il faut choisir de se respecter.
Non, mais vous allez m'écouter. Hein, il faut choisir de se respecter certainement avant et de savoir ce dont on a envie, quelles attentes on a, quels besoins fondamentaux l'on a dans une relation à l'autre ou en relation avec soi-même. Je crois qu'il y a tout ce travail-là à faire avant. Et moi, je vais avouer que j'ai quand même menti énormément dans ma vie. Mais j'ai choisi à un moment donné, il y a quelques années, de ne plus me mentir. Et moins je me mens, et plus je suis en vérité avec l'autre. Et je crois que les relations en bénéficient énormément. C'est vachement trop sérieux notre conversation là aujourd'hui. Oui, mais on a fait un sketch sérieux, mais maintenant on va le faire avec humour. C'est-à-dire qu'on va vous montrer deux personnes en train de se mentir et de se rendre compte qu'elles se mentent. Avec tu te fous de ma gueule ou quoi? Eh bien merci. À très bientôt. Et en vérité, hein? En vérité toujours.